Salam alaikum ya salam, Chicha à l'appareil et je reviens donc juste comme ça pour, euh, pour revenir sur les sujets politiques en fait. Mais bon, les sujets politiques, c'est les plus chiants, comme dirait Butterfly of Fire sur YouTube. Il disait, il disait dans quelques vidéos, moi je parle pas politique, il disait quand c'était, je pense que c'était son père qui lui disait ça. Il lui disait, si mon fils, si tu veux éviter d'avoir des problèmes avec tes amis, ne parle pas politique. Voilà. Et il a raison. Les problèmes, la politique et tout. Mais moi, je parlerai toujours politique, même si je personnalise pas moi mon discours en fait. Je ne vise personne en particulier. Moi, c'est pas avec un tel ou un tel que j'ai envie de m'expliquer, etc. Tu vois, c'est-à-dire, je rentre pas dans le jeu, le tu, le jeu, le tu. S'il y a un truc qui m'intéresse pas sur Internet, c'est le jeu et le tu. J'aime pas ça en fait. Internet, c'est plus intéressant que ça, on va dire. C'est plutôt un débat d'idées, etc., etc. Et donc, c'est une introduction que je fais comme ça, juste comme ça, pour m'expliquer un peu. Comme d'hab, on s'explique sans arrêt. Mais pour revenir à mon sujet politique, en fait, c'était sur... moi, je disais que l'opposition algérienne est la vraie opposition. Elle devrait se mettre à table et discuter et faire en sorte qu'il y ait ce que M. Sidoum appelle un front pour le changement, un front national pour le changement. Moi, j'y crois en fait, et je pense que dans tout ce vide sibérique, je ne sais plus comment on le dit, dans ce vide politique dans lequel elle est l'Algérie, il n'y a pas de proposition, c'est le vide complet et tout. Ben si, il y a des gens qui proposent des choses et tout, et je pense qu'il faut les écouter, il faut au moins les discuter et les discuter un peu sérieusement en fait. Je vois que tout le monde évite les discussions sérieuses, et c'est gravement désolant. Tout le monde, tout le monde est incapable, mais chez tout le monde, mais beaucoup d'intervenants, ou ceux qui interviennent déjà, beaucoup n'interviennent même pas, c'est-à-dire démission totale. Ceux qui interviennent, beaucoup, sont complètement... ne veulent pas discuter de choses sérieuses. On continue 20 ans après, ça fait 20 ans ou là, plus, il y a un blocage politique et tout, et on le connaît ce blocage politique, il a été identifié et tout. Il faut écouter le Houari Addi quand il explique les problèmes politiques algériens quand même. Et ce qu'il dit est à prendre en compte. On peut ne pas être d'accord ou pas, mais c'est à prendre en compte. Et du coup, quand on se prononce, quand on propose, ou là, quand on a envie de casser ce qui se passe, etc., si on le fait juste comme ça, parce qu'on a des fantasmes, ou là, parce qu'on a de fausses informations sur toute la ligne, ou là, des analyses qui sont complètement boiteuses, etc., il y a un problème. Il y a un problème, voilà. Et donc voilà, moi je dis, il y a des propositions. L'opposition, elle doit se mettre d'accord sur un projet commun, etc. Si l'opposition, elle ne peut pas se mettre d'accord sur un projet commun, ça veut dire que l'Algérie, ça veut dire, normal. Pour moi, c'est ça, j'observe. Hein. J'ai un peu de recul, le fait que j'observe un peu de l'étranger. Et j'observe sincèrement, j'ai pas envie ni de me foutre de ma gueule à moi, c'est-à-dire je rigole pas sur moi-même, mais je suis sincère avec moi-même, et je suis sincère quand je le dis comme ça sur YouTube, tu vois, c'est ce que je pense sincèrement. Et je pense pas que ça soit bon tout ça en fait. Et voilà. Et, dans le problème, je continue même si ma vidéo va faire un peu long, et dans ce problème de la rencontre, on va dire, des négociations qu'il devrait y avoir entre toute l'opposition, qu'elle soit démocratique ou conservateur, ça veut dire
islamiste ou proche islamiste ou quelque chose comme ça. Même le mot islamiste, il ne veut pas dire ce qu'il veut dire en réalité, ce qu'il veut bien nous faire dire. C'est qui les islamistes? Même si donc on veut nous faire nous faire croire Bli, ces gens ils ne peuvent jamais se mettre d'accord parce que les uns sont laïcs, pour les autres c'est des diables, les autres sont islamistes, pour les laïcs hadou c'est des diables, et du coup c'est des gens qui vont se faire la guerre sans pitié, sans arrêt. Et en fait il faut arrêter de se faire la guerre al khawa. Chacun il croit à ce qu'il veut, chacun il a le projet pour la société algérienne, chacun il a le projet qu'il veut, et il faut arrêter de se faire la guerre. Il faut arrêter de parler comme ça, là, comme l'autre fois sur France 24, l'autre qui fait, en pleine campagne électorale, là, pour Bouteflika, il lui fait ferme ta gueule. C'est comme ça qu'on parle, quand on parle politique, ferme ta gueule. Les Algériens qui sont en retard d'un siècle, là. On n'insulte pas les gens, on n'invective pas les gens, on ne porte pas des jugements juste comme ça parce que ça fait plaisir. Tu casses la gueule à quelqu'un juste parce que ça te fait plaisir. Ça, c'est le hayawanet qui se comporte comme ça. Et on a marre du comportement des animaux. Voilà. Merde. Et du coup, voilà, si on veut faire discuter ceux qui sont conservateurs et ceux qui sont plutôt laïcs, démocrates et tout, communistes et tout, il est temps de dépasser ça. Il est temps que ceux qui sont sages dans un côté ou l'autre, il faut qu'ils prennent le terrain en fait. Il ne faut pas qu'ils laissent le terrain pour ceux qui vont nous prendre la tête avec les insultes. Les insultes et les appels au meurtre et il faut tous les exterminer, etc. Il faut arrêter avec ça. Il est temps de parler sérieusement. Il est temps que ceux qui sont sages savent dire qu'ils savent où est l'intérêt de notre pays, comme l'ont fait dans beaucoup de pays, comme l'Égypte, la Tunisie et d'autres pays. Les gens, ils se sont mis à la table des discussions, et ils discutent l'opposition, et ils ont créé des fronts communs, etc. Regardez en Égypte, les jeunes Égyptiens, ils ont créé des mouvements qui sont géniaux, et qui sont un mélange de toute l'opposition égyptienne, comme le Kifaya et tout, qui ont fait des grèves nationales et tout. Et à chaque fois qu'un militant ou un blogueur ou un internaute ou un responsable politique il est emprisonné et tout, ils vont manifester et tout. Et ils se disent pas non, je laisse emprisonner quelqu'un parce que c'est un islamiste, donc on s'en fout. Ou là, je laisse c'est la Iki ou là je sais pas quoi, et donc on le laisse, on s'en fout si la police elle le prend, il l'emprisonne. Il faut que les Algériens ils arrivent à faire ça en fait. C'est tout. Moi c'est si je milite pour quelque chose en fait, je milite pour ce genre de choses en fait. Je milite pour que les gens ils puissent se rencontrer. Voilà. Il faut que les gens ils puissent s'asseoir. Je ne suis pas d'accord avec toi dans ton projet social, mais actuellement, on a un problème avec le régime algérien qui n'est pas démocratique et qui a étouffé toute l'activité dans le pays. Et il faut que ceux qui sont dans l'opposition, il faut qu'ils se mettent d'accord, il faut qu'ils créent un front commun en fait pour changer de régime en fait. Et moi, je ne suis pas pour un changement de régime violent, etc. Non. Comme le dit le Houari en fait. Comme il le dit, il dit il faut qu'on puisse imaginer des mécanismes de changement sans que ça soit des règlements de compte. En fait, c'est même pas un règlement de compte en fait. Il faut qu'on puisse, parce que la situation elle est très grave, parce qu'il y a de grosses crises qui vont arriver, etc. Il faut qu'on puisse faire fonctionner l'État algérien, le faire fonctionner par la volonté du peuple et d'une manière pacifique, et sans que ça soit un règlement de compte contre, je sais pas moi, les généraux et tout. Non, c'est juste que il est temps de passer à un régime où l'Assemblée nationale, elle soit vraiment représentative, où le gouvernement, il joue son rôle, où l'armée, elle joue son rôle, et elle ne fait pas de politique, bien sûr. L'armée ne fait pas de politique, c'est clair. Comme dirait, j'ai posté sa vidéo, le poète égyptien, Ahmed Fouad Negm, je pense, qu'il disait, ouais, Chawish, il va devenir, il va gérer l'économie. Tu es un militaire, tu vas gérer l'armée, tu vas fonctionner comme toutes les armées des pays qui se respectent. On respecte l'armée pour ce qu'elle fait parce que
C'est l'une des tâches les plus nobles qu'on peut faire dans un pays, effectivement. Mais une armée qui, depuis 20 ans en Algérie, elle a géré le champ politique et elle le gère de plus en plus encore, de plus en plus durement, c'est une catastrophe en fait. Ça crée des catastrophes. C'est pas comme ça que devrait fonctionner un pays, c'est pas comme ça que devrait fonctionner l'Algérie. Moi, c'est ce que je pense. Et du coup, voilà, je pense que toute l'opposition, elle doit se mettre d'accord, on doit dépasser tout ça. Et moi, je refuse de rentrer, en fait, pour terminer, je refuse de rentrer, en fait, dans les invectives. Je pense que si on doit faire Moussalaha, vrai Moussalaha les opposants, il va y avoir bien sûr, il faut qu'il y ait vérité. Les gens qui ont contribué, les gens qui ont participé à des massacres et tout, on doit obligatoirement les identifier. On doit passer par des commissions de justice et de vérité, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Et la commission, c'est elle qui décide en toute impartialité des gens qui sont responsables de la catastrophe qu'a vécue l'Algérie et ceux qui sont responsables directs de ce qui s'est passé. Bien sûr que, à mon avis, c'est mon avis perso, ils ne devraient pas, c'est-à-dire participer à faire de la politique et tout, alors qu'ils sont responsables de ce qui s'est passé. Mais il faut que ce soit des commissions qui décident. Il ne faut pas qu'on invective les gens juste comme ça, invectiver les gens dans le vide. Et je persiste, et je signe, j'insiste, dans le vide, comme je le vois sur YouTube, il ne faut pas faire ça, il faut être beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire relever le niveau en fait du débat. Voilà, c'est pas en faisant un petit montage vidéo où tu coupes comme ça les dires de quelqu'un et tout que tu vas l'accuser et tu vas nous faire tous des discours en fait. Il faut pas faire 36 000 discours sur une bêtise comme ça en fait. Si tu veux démontrer, etc. Moi je dis, les islamistes ou les militaires ou les gens de la population qui ont participé et tout, il faut qu'il y ait des commissions qui décident en toute impartialité. Il faut que ça soit d'une manière posée, sans que ça soit une vente d'État. Il ne faut pas que ça soit un règlement de compte. Et c'est comme ça qu'on fera avancer l'Algérie, une vraie moussalaha. C'est pas en disant, il faut tous les éliminer qu'on fera le moussalaha ou là on fera avancer l'Algérie. On l'emmène direct dans le mur avec cette façon de faire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai duré trop longtemps, mais j'étais en train d'encoder de la musique. Je vais vous poster de la musique d'abord, ensuite je posterai ce que je viens de dire. Mais voilà. C'est sans rancune, de toute façon. Moi je dis juste ce que je pense. Je ne représente personne, je représente juste moi-même, bien sûr. Si je dis ce que je pense, je le dis sincèrement. Voilà. Et à plus tard, ça et tout.